le sodium ne peut pas interagir qu'avec des radiations dont les longueurs d'onde dans le vide sont plus petites que 539 nanomètres. On voit ici. Cette longueur d'onde est 656 nanomètres. Cette longueur d'onde, cette couleur, ne permet pas au métal d'émettre d'électrons, n'est-ce pas? Allons diminuer ces longueurs d'onde. Voilà ici, la source émet des radiations de longueur d'onde 626 nanomètres, 610 nanomètres, 593. Le métal, pour toutes ces radiations, n'interagit pas avec elles, n'est-ce pas? Car il n'émet pas d'électrons. Seulement, lorsque la longueur d'onde atteint 539 nanomètres, allons écrire ici 540, voilà, 540 aussi ne permet pas au métal d'émettre d'électrons. Essayons de voir 539, voilà, 539 nanomètres, le métal commence à émettre d'électrons. Si on choisit maintenant des radiations de longueur d'onde plus petites que cette valeur, nous observons toujours une émission d'électrons par le métal. Cette valeur particulière, cette valeur, est dite longueur d'onde seuil ou bien seuil de longueur d'onde du métal sodium. On peut tirer de l'étude expérimentale précédente la définition suivante. Qu'est-ce qu'on entend par seuil de longueur d'onde, lambda seuil? Avant tout, il faut mentionner à ce que chaque métal est caractérisé par son propre longueur d'onde seuil. Par exemple, lambda seuil du sodium différent à lambda seuil du cuivre, différent à lambda seuil du zinc par exemple, et ainsi de suite. La définition de cette grandeur, c'est la valeur au-dessous de laquelle, c'est-à-dire lambda plus petite que lambda S, ou égale, une radiation peut interagir avec le métal donné. Observez le métal zinc, par exemple. On va recouvrir cette plaque par un métal de zinc au lieu du sodium. Que se passe-t-il? Observez. On utilise maintenant des radiations de longueur d'onde différentes. Maintenant, toutes ces radiations n'interagissent pas avec le métal. Voilà, on va diminuer ces longueurs d'onde. On arrive par exemple à 500, à 539. Voilà, c'est la valeur de la longueur d'onde seuil qui correspond au quoi? Au sodium. Est-ce que l'onde seuil ici permet à ce métal d'émettre d'électrons? Non. Donc l'onde seuil du zinc n'est pas égale à l'onde seuil du sodium. Allons donc voir quelle est la longueur d'onde seuil du zinc. Il faut diminuer ou bien augmenter. Il faut diminuer lambda ou bien augmenter lambda. Essayez de répondre à cette question. Il faut diminuer lambda ou bien il faut augmenter lambda pour avoir une émission. Il faut diminuer lambda parce que lambda seuil est la plus grande des valeurs qui correspondent à l'émission d'électrons par le métal. Il faut que l'onde des radiations utilisées soit plus petite que l'onde seuil. Donc, il faut arriver à des valeurs de plus en plus petites. Voilà, quelle est la longueur d'onde qui permet au métal zinc d'émettre d'électrons. Voilà, toute la lumière ne permet pas
au zinc d'émettre d'électrons. Donc le zinc ne peut pas interagir avec des ondes électromagnétiques visibles, comme la lumière. Il faut donc chercher dans les ondes ultraviolettes. Allons voir quelle est la longueur d'onde qui correspond à cet effet photoélectrique. Les études expérimentales ont vérifié que pour le zinc, l'onde de S égale à 288. Allons voir 288, ici 290. Écrivons ici 288. Voilà. Voilà, 288 nanomètres, cette longueur d'onde, et toutes les longueurs d'onde qui sont plus petites que cette valeur permettent au métal zinc d'émettre des électrons. Voilà donc, toutes les radiations dont les longueurs d'onde sont plus petites permettent à ce phénomène. Bien.